On poursuit ce matin avec notre band qui nous accompagne pour l'émission. Il s'agit bien sûr de Crocodile Country Rock. Alors, la formation, je vous rappelle, ils sont Sylvain Tremblay à la basse, Yves Cormier à la guitare, Pierre Bouchard au drum et Fred Tremblay, vocal et guitare. Alors, les gars, bienvenue en studio. Merci d'être là encore ce matin. Fred, je vais débuter tout de suite avec toi parce que généralement, le gars qui chante, c'est le gars qui parle aussi au micro. Vous en êtes à combien d'années d'existence, là, Crocodile Country Rock? On a passé le 2 ans. OK. 2 ans d'existence déjà. Puis vous avez déjà beaucoup de participation, beaucoup d'événements auxquels vous allez. Vous étiez déjà des musiciens Oui. d'expérience. Ben, ça. certainement. Ben, moi, personnellement, j'ai une formation musicale, puis ça fait 20 ans que je joue de la musique là, pour Ouais. gagner ma vie. J'enseigne et je joue dans des groupes de musique. OK. Là, ben, en revenant au Saguenay, depuis les 4 dernières années, je suis revenu au Saguenay. Fait que là, j'ai recommencé, j'ai continué ma vie de musicien, c'est certain. Pour ce qui est des autres, je pense qu'ils vont te le raconter. Oui, par eux on va autres faire mêmes. un petit tour ce matin, on va prendre le temps. C'est ça. Mais quand même, 20 ans d'expérience en musique, principalement en guitare. Est-ce que tu as touché à d'autres instruments également? Oui, mais c'est mon instrument principal est vraiment la guitare. J'ai une formation en guitare classique. Puis je joue pas mal de tous les styles de guitare là, Ouais. aussi, là, évidemment. Là. Je joue un petit peu de basse, de drum, mais tu sais, je suis pas. C'est pas mes instruments principaux, mettons. Mais un vrai professionnel de la guitare. Et d'ailleurs, j'en profite pour le souligner, tu donnes des formations Oui. aux gens qui sont intéressés, les jeunes, les plus vieux. Donc, Certainement. un excellent prof de guitare, dit-on. Alors, C'est toi qui le dis, mais oui, apparemment. Mais ouais, je suis en pleine période de recrutement d'ailleurs, OK. fait que ça donne, si jamais ça vous adonne, j'enseigne ici à la baie sur la rue Victoria. donc, puis c'est ça, on part de la guitare classique, comme tu disais, tu as Oui. étudié là-dedans. À n'importe Ça peut quoi. être pour des trucs plus rock aussi. Blues, rock, Mais c'est- pop, et n'importe voilà. quoi. Donc, une petite parenthèse, mais quand même, les gens qui sont intéressés peuvent entrer en communication avec toi. Mais on va revenir à CCR. Yes. Et là, je vais me permettre un petit tour de Ben. Puis, c'est la dernière fois qu'on s'était vu, on avait juste jasé tous les deux. Eh oui. Alors, on va aller trouver. On va venir trouver Yves. T'es tout près de moi, donc ça va bien ce matin? Ça va très bien, merci. Écoute, Yves, j'ai l'impression que t'es le plus jeune du Ben. Ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Depuis facilement le début du secondaire, dans le fond, que OK. je joue de la musique. Ça fait longtemps quand même. Pris mes premiers cours de guitare, je pense que j'étais en 6e année. OK. Et je joue avec des bandes depuis ce temps-là. Toujours été un peu plus rock ou t'as voyagé un peu dans les styles aussi? Pas mal. À l'époque, c'était du alternatif et du grunge. OK, Ah ouais, oui, on ouais. trippait bien là-dessus. Là, on remonte aux années 90. Ah oui, ça. là, ça va être dans mon vieux temps. Mais j'ai toujours eu un faible là, pour le rock années 70, puis le classic rock, puis l'année 60, bien sûr. Là. Puis qu'est-ce qui t'a motivé à participer à la formation Crocodile Country Rock? C'est dans mes cordes, carrément. Toujours été un fan, dans le fond, de CCR en tant que tel. Je n'avais jamais vraiment joué devant les gens Ouais. ou quoi que ce soit. Quand on s'est rencontrés, ça a juste fité vraiment tout de suite. Ouais. Puis être capable d'amener un peu une dimension un petit peu plus rock, dans le fond. C'est ça, que- c'est revisiter les chansons, mais C'est exactement à la ça. sauce Crocodile. là. C'est exactement ça. C'est ça. Puis c'est ça qui fait que c'est plaisant là, pour Ouais. nous aussi. En tout cas, on bouge sur la scène, c'est le fun. Ouais, absolument. Puis, gars, on le voit ce matin, mais on le voit aussi dans tous les événements auxquels vous participez. Puis d'ailleurs, beaucoup de shows cet été. On va y revenir. On va venir trouver Sylvain Tremblay. Excuse-moi à la base. Salut François, ça va? Ça va très bien, toi? Très bien, merci. Musicien d'expérience aussi. Oui. Puis d'ailleurs, on t'a vu dans plusieurs formations locales, régionales. Ça fait combien de temps que tu es dans la musique? Je te dirais pas au moins la même affaire que Fred, là, OK. 20-25 ans environ. Donc, quand même, un bon vécu. Puis ça, on retraçait un peu ton parcours dans ce milieu-là. J'ai joué pas mal avec plein de groupes locaux, populaires, comme un de tes oncles, Rémi Oui, Aubin. oui, oui. J'ai joué avec. Ça a fonctionné en masse, oui. Ouais. Puis en même temps, un Tremblay, des Tremblay musiciens. Vous avez ça C'est dans le ça. sang chez vous. là. C'est ça, oui. Est-ce que ça a toujours été la base ou on a visité... J'étais un peu guitariste au décolle. OK, J'ai OK. fait baseman parce qu'on cherchait toujours un baseman. Ouais. Donc, je suis resté sur la base. Oui. Puis c'est ça, c'est un membre important souvent des formations C'est ça. rock. Puis Un peu oublié, mais Ouais, important. Un peu oublié, oui, c'est vrai, mais d'une grande importance, absolument. Donc, la base. Et qu'est-ce qui t'a amené vers la formation Crocodile?
J'ai toujours adoré CCR. Ouais. J'ai décollé un message Facebook, puis j'ai rencontré Yves puis Fred, OK. les deux membres. Là, Fait que tu puis, fais partie un peu Pierre. des initiateurs du projet, là. Ouais, un peu, ouais. OK. Donc, Un petit peu. Donc, un autre musicien d'expérience. Ouais. Alors, à la base pour Sissia, on va aller trouver ici au drum. Oups, je vais me diriger par là. Donc, on est avec Pierre Bouchard au drum. Ça va bien? Salut. Hey, ça fait combien de temps que tu pratiques la batterie? Moi, 35 ans. 35 ans. Est-ce que tu avais d'autres instruments aussi ou tu t'es concentré? Moi, je joue un petit peu de bass, puis Ok. un peu de guitare, m'amuser. Puis depuis 35 ans, j'imagine que tu as eu pas mal de bands, pas mal de groupes, Oui, pas mal j'ai- de styles aussi. Oui, pas mal de styles, puis j'ai eu plusieurs groupes, Ouais. mais le groupe qui marche beaucoup, là, c'est Ouais. c'est ce groupe-là. Ah, définitivement. On va en parler tout à l'heure. Là, vos spectacles cet été, une très grosse programmation. Qu'est-ce qui t'a attiré justement du côté de Crocodile Country Rock? J'ai tout aimé cette bande-là, et il y avait un gars qui m'avait donné un long jeu de 6 hier, OK. puis je connaissais pas ce groupe-là avant. Puis depuis ce temps-là, là, T'en es maniaque. ouais, T'en manges. j'ai occupé là-dessus. Ouais, ben, puis visiblement, vous êtes des vrais fans parce que vous rendez bien leur musique, puis à votre couleur, à la couleur Crocodile Country Rock. Donc, et là, c'est ce qu'on peut constater aussi, c'est que ces 4 musiciens d'expérience, c'est pas n'importe quoi Crocodile Country Rock. Là, on part pas de loin. Vous aviez déjà une bonne base. Alors, Fred, beaucoup de spectacles cet été, mais avant, on vous a vu quand même dernièrement. Vous avez ce qu'on fait des shows que moi j'appelle itinérants. Il y avait l'événement à Ben et Trouvailles dernièrement. Vous étiez dans la rue, vous avez fait un bon spectacle. Là. On parle pas d'un 20 minutes. Non, là. on a joué 2 heures. Ben oui, François. c'était gros, c'était le fun, c'était intense. Écoute, c'est quoi ce concept-là? Ça a été pas mal fait assez rapidement tu sais, par les commerçants. Hein, tu sais, Ouais. ça l'a évolué assez rapidement. Puis c'est Marie des Fantaisies de Marie, puis Mélanie, ma copine, de Ouais. la boutique à moi de moi. D'ailleurs que je salue, je porte Ben fièrement oui, un je porte chandail un à moi de moi chandail. ce matin. Puis il m'avait jasé comme ça, tu sais, ça te tenterait-tu de jouer, tu sais, puis ça serait le fun, tu sais, puis là, les gens pourraient avoir, tu sais, l'ambiance à la fête. Ouais, Tu veux pas ouais, juste acheter des trucs sur des tables, tu sais. Mais ça fitait pas. Les premières dates, on était bookés, comme tu dis, on a quand même beaucoup de spectacles. Puis là, la date a changé, puis on était le lendemain d'un spectacle Parce que pour vous étiez Rémi, à la fête de la pêche. Vous Vous êtes impliqué dans des événements comme ça. Eh oui, le plus possible. Ouais, ouais. C'est presque notre marque de commerce. Ouais, ouais, T'sais, on a toujours essayé de s'impliquer dans des causes. Toutes les causes sont bonnes, en fait. Mhm. La fête de la pêche, c'était vraiment. Ben, la fête de la trippant. pêche, c'est une cause, je trouve, positive. C'est pas toujours des causes, les maladies ou quoi que ce soit. C'est pour donner le goût aux gens de pêcher. Je trouvais ça tellement l'occasion des jeunes, les familles. Je voyais des jeunes le soir avant de commencer à jouer, pêcher sur le bord de la rivière. Puis c'était de toute beauté à voir. Ça fait que c'est le fun de participer à des trucs positifs aussi. Mais malgré ce show-là, ça vous a pas empêché. Malgré le ce lendemain. show-là, j'appelle Sylvain le lendemain. On avait un Parce membre que qui c'était était pas même là. pas prévu, là. C'était prévu à moitié. J'en Ok, avais parlé ok. au gars. Tu sais, mais- Fait qu'on y va dessus. Oh, des maganés, tu sais. Ils disent, ah, là, ma blonde, elle m'appelle, fait 5 fois. On y va, venez, vous dire, on y va. Fait que Pierre est débarqué, puis toi, t'es arrivé en même temps qu'on arrivait. ouais. Fait que ça a été vraiment une belle expérience. tu sais. Ah, On a c'était fait- génial. C'était super génial. le fun. C'est la touche qui rendait ça encore plus À incroyable. refaire, Oui, à refaire. absolument. Donc, des shows itinérants comme ça. D'ailleurs, vous travaillez un volet acoustique pour Oui. pouvoir permettre des participations comme ça, un peu plus limitées au niveau du matériel. En là. fait, c'est que c'est un petit peu une maladie mentale. C'est qu'on est. Moi, entre autres, mais eux autres aussi. c'est qu'on est fou sur le. On veut jouer beaucoup. Tu sais, Ouais. Là, déjà, tu sais que tu le dis, on joue beaucoup, mais pour nous, c'est jamais assez. Tu sais. On serait capable de jouer quasiment tous les jours, tellement qu'on aime ça. Ça fait que parfois, on arrive à des endroits éloignés. Exemple, au Nouveau-Brunswick, c'est comme on y retourne encore à la fin du mois de juillet. Puis, des fois, on aurait juste envie d'aller jouer d'un petit café ou quelque chose du genre, tu sais, là, juste aller s'installer puis dire, regarde, on joue un peu de CCR, mais c'est pas propice d'arriver avec tout l'équipement. Ah ouais. Ça fait qu'on a commencé à faire, pour le fun dans le local, on jouait acoustique. Mais comment on faisait ça? T'sais, on ne savait pas, on allait-tu tomber à juste acoustique avec Pierre avec une cymbale? Ou qu'est-ce qu'on allait faire? T'sais? Fait que finalement, on a comme gardé la formation comme on est là.
Mais moi puis ils vont jouer acoustique, puis on n'amène pas nos pédales, puis Pierre rétrécit son drum au minimum. Un peu comme tu as vu sur la rue Victoria. Oui, absolument. C'était proche de cette formation-là. Tu sais, on prenait un petit coin de rien. Il manquait à Yves, mais tu sais, il prend pas de ça place. rajoute aussi, c'est le fun, ça permet une grande accessibilité. Puis ça a une petite touche un peu plus personnelle, je dirais. Ben oui, puis être proche des gens. Moi, à un moment donné, je sais pas, tu étais parti. Il y avait des gens qui se tenaient comme en avant du trottoir. C'était non officiel, la rue. Ils n'ont pas voulu fermer la rue, parce que c'est quand même quelque chose, fermer une rue. Là. Fait que là, il y avait des gens qui se tenaient où les stationnements, des petites filles, puis des enfants qui dansaient. Puis moi, ça fait ma journée, ça, c'est sûr. Mais ça a fait tout un phénomène. D'ailleurs, vous aviez participé à un événement un peu comme ça l'été précédent. Qui était devenu un petit peu plus gros, par exemple. C'est ça que là, vous allez refaire ça un peu cette année. Vous participez au Midi Show, je crois bien. Le Midi Show. Midi Show où je vais Ça existe-tu, ça, cette année? Le Midi Show, c'est... j'ai oublié le nom. En tout cas, un truc, vous allez faire de la musique dans le centre-ville encore. À l'Agora. principalement. À l'Agora, principalement. S'il y a d'autres choses à la baie cette année, je crois que c'est surtout des parties privées. Il n'y a pas beaucoup d'autres spectacles à la baie. On vient d'en faire un. À moins qu'on improvise quelque chose de... Oui, c'est ça. Il y a toujours des surprises avec ça arrive, Crocodile, c'est ça, et voilà. Mais vous êtes au Bistrot de Lens cet été aussi. Au Bistrot de Lens à la fin août, je crois que c'est le 22, si je me trompe pas. Oui, je crois. Puis on est à Québec en fin de semaine. Là, on s'en va pour le festival rétro. Ça va être une belle expérience, en mot t'as dit. J'ai hâte, mettons que ça cadre. Et là, vous avez déjà signé un contrat ce matin pour la 2e édition des 50 heures de la Saint-Jean. Ben écoute, le contrat n'est pas signé, fait qu'on va régler ça après-midi. On va vous arranger ça. C'est ça. Donc, il faut vraiment être à l'affût. Vous repartez au Nouveau-Brunswick. Vous avez pas mal de voyages comme ça. Tadoussac, on s'en va à Tadoussac. Quand on retourne, ça va être une belle occasion de retourner. On était allé il y a 2 ans, presque au départ du groupe. Puis c'était au café... Café du Fjord. Oui. Puis il nous a donné une chance. Écoute, on n'existait même pas quand on est allé là l'année dernière. Puis cette année, il nous prend pour 2 soirs. Puis il a hâte qu'on arrive. Puis ça va être le fun. Puis j'en oublie forcément. Écoute, j'ai pas toutes les dates en avant de moi. Mais on peut vous suivre sur Facebook. Sur Facebook, on est très actifs. Il y a notre site internet crocodilecountryrock.com où là, toutes les dates sont là. Toutes les nouvelles, si tu veux, qui se passe avec le groupe est là. Les vidéos, des extraits audio. Et là, parlant de tout ça, tout le contenu, on sait, ça, on reprend des chansons de CCR, mais j'ai su entre les branches qu'il y aurait peut-être éventuellement des compositions chez Crocodile Country Rock. Est-ce que j'ai bien été informé? Je pense que tu es des bons informateurs. Mais écoute, ça fait depuis 1 an déjà qu'on y pense. Il y avait tout le concept du groupe CCR à arranger, puis qu'on était obligé de repousser un petit peu les compositions, mais c'est enclenché. Fait que c'est déjà une bonne chose de faite. On a déjà des ébauches, puis on sait où est-ce qu'on s'en va. Mais mettons que ça va nous prendre de la tournée un petit peu extérieure pour pouvoir composer en route un peu, là, puis être plus ensemble, le groupe. Parce que quand on se rencontre souvent en spectacle, on n'a pas le temps de faire des compositions. Quand on est au local de pratique, c'est parce qu'on a des choses à arranger souvent, où on n'a pas le temps d'aller en local de pratique. Fait qu'à mon avis, l'album va sortir quand on va partir en tournée. Pour qu'on soit plus souvent ensemble avec le groupe, ensemble, pendant une fin de semaine entière. Puis là, ça va sortir parce qu'il y a plein d'idées. Donc, ça ne sera pas nécessairement pour cet automne, mais éventuellement, en fait, c'est à surveiller. On ne dit même pas quand. On fait juste dire que ça va exister à un moment donné. Donc, on surveillera ça de très près. Également, si on veut, moi, j'ai un événement, ça me prend un band qui rock, que ça brosse. Je vais vous contacter. Comment on procède? Il y a plusieurs façons. Il y a l'Agence Grand Talent. Il y a l'Agence Grand Talent. Il y a nous qui est en train aussi d'avoir une agence. Il y a plusieurs agences qui commencent à travailler avec nous. À grandeur du Québec, autrement dit. Ça fait que tout dépendant. Il y en a qui vont nous appeler parce qu'ils nous connaissent. Il y en a qui vont contacter Sophie parce qu'ils connaissent Sophie. Fait qu'on agrandit notre jeu de cartes, autrement dit, pour avoir de plus en plus de visibilité partout au Québec pour que ça commence à aussi être... ça va être rentable pour tout le monde à long terme. Une fois qu'on va être plus connu ailleurs, Sophie, le téléphone va sonner plus, puis ainsi de suite. Ça fait que en fait, le mieux, c'est si on a une connaissance qui nous book ou carrément sur le site Internet, il y a toutes sortes de liens où vous pouvez nous contacter ou nous booker par rapport à des agences qui existent déjà.
ou on passe directement par Facebook. D'ailleurs, sur Facebook, comme on Message vous privé sur vous Facebook, partagez du contenu, des oui. vidéos. Donc, on va vous rejoindre sur Facebook également. Là, on va arrêter cette entrevue-là. Les gens veulent vous entendre. Que vous allez nous faire une chanson de quoi? Qu'est-ce que ça va être? De CCR. Une chanson de CCR, c'est pas pire. Ça va être un succès de CCR qui s'appelle Have You Ever Seen the Rain? Un grand classique. Alors, grand je vous classique. dérange pas plus longtemps. Merci. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, till the rain is sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a Sunday. Yesterday and days before, sun is cold and rain is hot. I know, been that way for all my time, till forever on it goes, to the circle fast and slow. I know, it can't stop. I wonder, I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a Sunday. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain? Coming down on a Sunday. Maintenant, ils vont nous interpréter à l'instant Lodi. Just about a year ago, I set out on the road, seeking my fame and fortune, looking for a pot of gold. Things got bad and things got worse, and guess you know the tune. Oh Lord, I'm stuck in Lodi again, rolling on the ground. I'll be walking out if I go. I was just passing through, must be 7 months ago. I ran out in time of Monday. It looks like they took my friend. Oh Lord, I'm stuck in Lodi again. From the magazine said I was on my way somewhere a lot's gonna
ran out of song to play. I came into town, this one night stand. It looks like my plans fell through. Oh Lord, I'm stuck in love die again. If I only had $1 for every song I sung, and every time I had to play what people said they'd wrong, you know I'd catch the next train back to where I live. Oh Lord, I'm stuck in love die again. Oh Lord, I'm stuck in love die again. Some Baltimore man to wave the flag, ooh, the red, white, and blue, yo. And when the bands play, hands to the Chiefs, ooh, the what can I do, Lord? It ain't me, it ain't me, I'm the military song. It ain't me, I'm the fortunate one, yo. Some Baltimore silver spoon in air, Lord, half them Savior. And when you're out there, come to the door, Lord, looks like a Roman Savior.